Chers frères et sœurs, nous faisons mémoire aujourd'hui de Marie Reine dans l'octave de l'Assomption. Et je crois que cela peut nous pousser à nous poser la question, est-ce qu'il est légitime de prier Marie? Est-ce qu'il est légitime de l'honorer comme nous le faisons? Alors essayons de prendre les choses par le début. Le début, c'est déjà de regarder le culte des saints, qu'est-ce que ça veut dire? Alors déjà, vous voyez, c'est moins que nous prions un saint, que nous demandons à un saint de prier Dieu pour nous. Ce sont des intercesseurs. Il n'y en a qu'un seul qui est Dieu, c'est Dieu. Tous les autres ne sont que des créatures, ce sont des intercesseurs, de même que nous pouvons demander à un ami de prier pour nous, eh bien nous demandons à un ami du ciel de prier pour nous. Alors, vous voyez, pour fonder ça, la première chose à dire, c'est que les saints, ils sont au paradis dès l'instant de leur mort. Et parfois, certains disent de façon erronée, mais non, c'est qu'à la fin des temps que les morts vont ressusciter. Non, à la fin des temps, notre chair va participer à l'état de notre âme, qui, elle, est déjà jugée dès l'instant de la mort. Vous voyez, la preuve de cela, c'est ce que dit Jésus au bon larron. Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras au paradis. » Et non pas, tu ressusciteras à la fin des temps. Aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Donc, on entre au ciel, si on est saint, à l'instant de la mort. Et les saints, au ciel, ils sont vivants, ils ne sont pas dans un état d'apathie en attendant que leur corps ressuscite, ils sont vivants. Vous voyez, là, Jésus, il est très clair, vous savez, c'est la controverse avec les Sadducéens. Ils disent, voilà, un homme, il a eu 7 femmes au ciel, de qui sera-t-il l'époux? Enfin, plutôt une femme qui a eu 7 maris, dans l'autre sens. Et voici ce que dit Jésus, vous l'avez en Marc chapitre 12. Jésus leur dit, « N'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, on est comme les anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit de Buisson ardent, comment Dieu lui a dit, « Moi je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Et en Luc, on a aussi l'ajout, « Tous, en effet, vivent pour lui. » Et Marc conclut, « Vous vous égarez complètement. » Donc, vous voyez, les morts, ils sont vivants. Ils sont vivants. Dès l'instant de... La mort n'est qu'un passage. Voilà, la mort n'est qu'un passage. Les saints sont vivants. Et alors, comme vivants, les saints, ils ne restent pas à se tourner les pouces, ils sont actifs. Les saints s'intéressent à nous. Vous voyez, à la transfiguration, on a Moïse et Élie qui s'entretiennent avec Jésus, et on a même le sujet de leur discussion, c'est au propos du départ de l'Exode qui allait s'accomplir pour Jésus à Jérusalem, en Luc chapitre 9. Les saints vont aussi discuter avec Saint Jean. On l'a dans l'Apocalypse au chapitre 7. L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Et Jean répond, « Mon Seigneur, toi tu le sais. » Et l'un de ces anciens, donc un de ces saints qui sont au ciel, me dit, « Ils viennent de la grande épreuve, etc. » Les saints font aussi monter nos prières. Vous voyez, je commençais en parlant d'intercession, c'est marqué noir sur blanc dans la Bible. Apocalypse chapitre 5, verset 8. « Quand l'agneau eut pris le livre, les 4 vivants et les 24 anciens se jetèrent à ses pieds. Ils tenaient chacun une cithare et des coupes d'or pleines de parfums qui sont les prières des saints. » Vous voyez, les saints au ciel font monter nos prières. Apocalypse chapitre 5. Et Jésus nous disait que les saints sont comme les anges dans le ciel. Qu'est-ce qu'ils font les anges dans la Bible? Ils sont très actifs. Vous voyez, par exemple, Raphaël, il va conduire Tobie à se marier avec Sarah et il va guérir le père de Tobie. Ils envoient des messages, Gabriel. Ils nous défendent contre l'adversaire, Saint Michel. Et même, vous voyez, il y a un passage de la Passion de Jésus qui nous montre que pour les Juifs de l'époque de Jésus, ça n'avait rien d'extraordinaire de s'adresser à un saint
pour lui demander quelque chose. Vous voyez, c'est au moment de la Passion où Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Sauf que en araméen, ça donnait « Eloi, Eloi, lama sabachthani »« Eloi, Eloi, Élie ». Matthieu chapitre 27, l'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient « Le voilà qui appelle le prophète Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge, etc. Les autres disaient « Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver ». Donc on interprète le cri de Jésus comme une prière à Élie. Vous voyez, spontanément, vous voyez, c'est l'interprétation que font les gens, et donc ça signifie bien que c'était quelque chose d'assez normal. Alors parmi ces saints, évidemment, la Vierge Marie a une place toute particulière. C'est un des personnages les plus importants de tout l'Évangile, de ceux dont on parle le plus. Ah oui, on a quand même quasiment 3 chapitres dans l'Évangile selon saint Luc. Je passe, vous connaissez, je pense, tous les passages où on parle de Marie dans les Évangiles. Ce qui est intéressant, c'est que l'intercession de Marie, elle a une puissance absolument unique. Vous savez, c'est Cana, au chapitre 2 de saint Jean, où l'intercession de Marie est même capable de pousser Jésus à anticiper son action. On manqua de vin, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue ». Et sa mère dit à ceux qui servaient « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et Jésus fait un miracle pour sa maman. Remarquerez aussi que Marie ne ramène pas à elle, elle conduit à Jésus. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Il faut encore ajouter que Marie est celle qui, dans la Bible, a les titres les plus élevés, si on met évidemment Jésus à part, puisqu'il est Dieu. Élisabeth, elle s'écrie, quand elle rencontre Marie, quand Marie vient la voir à la visitation, « Tu es bénie entre toutes les femmes, la plus sainte de toutes les femmes. Le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Seigneur, c'est le terme qui est utilisé dans la Bible grecque pour ne pas prononcer le nom divin, le tétragramme. Donc la mère de mon Dieu. Voilà le titre qui est donné à Marie dans la Bible. Et plus encore, on a l'archange Gabriel qui appelle Marie comblée de grâce. On le dit dans chaque « Je vous salue Marie ». L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi ». Il n'y a pas de titre plus grand que ce comblé de grâce, encore une fois, si on met Jésus à part. Et il faut aller encore plus loin parce que Jésus, en fait, nous ordonne de prendre Marie pour mère. À la croix, il y a Jésus, Marie et le disciple qu'il aimait. Sommes-nous disciples de Jésus? J'espère que oui. Est-ce que nous croyons que Jésus nous aime? J'espère que oui. Il n'y a pas le mot « Jean », on a le disciple qu'il aimait. Et voici le texte. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère avec la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant la mère, en grec, c'est pas sa mère, voyant la mère universelle. Et près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère, là c'est sa mère, « Femme, voici ton fils », puis il dit au disciple, « Voici ta mère ». Vous voyez, la Bible est très claire, les saints intercèdent pour nous, et s'il y a un saint particulièrement puissant, c'est la Vierge Marie. Et la pratique des premiers chrétiens l'atteste avec force. La première représentation de Marie date des années 200. On la trouve dans les catacombes de Sainte Priscille. La première prière écrite qu'on en ait retrouvée à la Vierge Marie, le Subtum Praesidium, date de quelques décennies juste après. Autrement dit, vous voyez, on n'a pas encore fixé le Nouveau Testament que déjà on a des attestations d'une dévotion à la Vierge Marie. Le premier théologien de théologie mariale, c'est Origène, né en 185, mort en 254. Dans le symbole de Nicée, premier concile, où on définit pour la première fois le fait que Jésus est Dieu, eh bien, on nous parle de la communion des saints entre ceux du ciel et nous qui sommes sur la terre. Et quelques années après, en 356, on a la construction de Sainte Marie Majeure,
Notre-Dame-des-Neiges. Et tous les miracles qui ne cessent de ponctuer l'histoire de l'Église due à la Vierge Marie prouvent bien, s'il le fallait, que Marie veille sur nous. Voyez, c'est juste un exemple. Allez à Notre-Dame-des-Victoires, 37 000 ex-voto depuis 1836, ça fait en moyenne 1 tous les 2 jours. Alors que cette mémoire de Marie, Reine, eh bien, nous stimule dans notre dévotion à la Vierge Marie. Ce n'est pas une dévotion facultative, c'est un ordre de Jésus de prendre Marie pour mère. Ne nous laissons pas troubler par des inventions du XVIe siècle. Non, la Bible nous demande de prier Marie. Tous les premiers chrétiens ont prié Marie. Toute l'Église a toujours prié Marie, alors que la Vierge Marie intercède pour nous. Amen.